Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo de 3 possibilités. Et nous allons regarder aujourd'hui, va-t-il ou va-t-elle vous contacter dans moins d'un mois? Alors, moins d'un mois jusqu'à un mois max. C'est ce que je me suis fixé. On va voir ce qui ressort. Les 3 possibilités vont être disposées directement. 2 jeux, un oracle, un tarot. Écoutez votre intuition. Prenez du recul sur les messages, sur ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Si quelque chose ne vous parle pas, qu'il n'y a aucune réaction ou quoi, c'est que ce n'est pas pour vous, vous le laissez. Très très important. C'est comme ça que vous m'aidez en quelque sorte dans ce travail. C'est votre part du contrat ici. Puisque bien sûr, je ne peux pas, je ne peux pas tout contrôler, c'est impossible ici. Hop, on va mettre les 3 oracles ici, enfin les 3 cartes de l'oracle, parce qu'il n'y aura pas 3 oracles. Et on va mettre, eh bien, le choix 1. Elle a voulu vraiment venir, donc je la garde. Je vais voir, je vais poser quelques questions, je pense, mais je vais voir en fonction de ce qui ressort surtout. Donc, ça risque de ne pas être les mêmes questions d'un endroit à l'autre. Donc, encore une fois, vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Si vous voulez écouter plusieurs choix parce que vous êtes appelé ou quoi, vous faites-le. Choix 2 ici et on va prendre pour le choix 3. J'ai toutes les cartes qui tombent. Voilà les 3 possibilités. 3 petits choix pour aujourd'hui. Donc va-t-il ou va-t-elle vous contacter dans moins d'un mois à un mois max? Je commence par le choix 1. Donc qu'en est-il pour vous, choix 1? Qu'avons-nous comme carte, comme énergie? Eh bien, c'est la carte du courrier. Donc, ni plus ni moins ici. La carte du courrier, c'est vraiment cette notion de nouvelle. Donc oui, il y a un contact, oui, il y a de la communication. C'est très clair là, il n'y a pas de doute. Donc oui, ça coche bien dans la temporalité que j'ai citée. Donc c'est un tirage intemporel, je le répète. Donc moins d'un mois, dans la période où vous vous trouvez, vous comptez moins d'un mois à un mois grand maximum. Mais oui, il y a une conversation qui arrive, il y a un message qui arrive. Avec la lettre, c'est quelque chose qu'on dit souvent solennel, c'est-à-dire ça peut être sur un sujet bien précis où on va s'expliquer, détailler, se confier sur quelque chose. Comme juste le fait d'écrire, c'est déjà quelque chose de très important, ça signifie quelque chose en dessous. C'est pas forcément que ça va être forcément exprimé, mais qu'en tous les cas, c'est quelque chose d'important. Ouais, on a quand même l'as de coupe, donc oui, pour vous, choix 1, je pense que la conversation, elle peut être très importante. Et avec l'as de coupe, on parle de renouveau, de guérison, d'amour, de douceur, de tendresse, d'abondance aussi. Donc il est vrai, c'est possible vraiment ici, que la personne, elle vienne vous écrire avec l'idée de se montrer très authentique à votre égard. Donc elle peut exprimer des sentiments, des émotions, vous confier certaines choses, vous expliquer des choses qui sont importantes pour elle. Et je pense que ça aura un impact très positif sur vous aussi. Je vais quand même demander comment vous allez vous sentir par rapport à ce message. Bon, normalement, l'as de coupe, c'est quand même quelque chose d'assez agréable à la base, mais on va voir. On va voir, on va voir. Comment vous allez vous sentir? La tour, waouh, c'est très tumultueux. Alors oui, parce que effectivement, l'as de coupe, j'avais envie de le dire en même temps, l'as de coupe, c'est aussi une proposition. C'est possible que ce soit. C'est pour ça que la lettre ici est très solennelle. Comme je l'ai dit, souvent dans le normand, c'est cette énergie-là. Donc c'est quelqu'un qui peut venir directement avec une proposition où vous révélez des sentiments très forts et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, surtout l'ampleur et la manière dont c'est fait, puisque probablement que ça n'était pas prévu, que, voyez, la tour, on est complètement
Alors au positif, c'est littéralement un grand coup de cœur. On est subjugué par des émotions assez extrêmes, mais agréables, mais effectivement, ça nous fait perdre un petit peu un repère quand même. Et au plus négatif, ouais, on peut dire que quand ça arrive, on est décontenancé. On ne sait plus quoi faire. Ça peut même créer une forme de stress parce qu'on se dit oh, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois pas attendre? Vous voyez ce genre d'énergie-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche énormément. La tour, c'est énorme. Ça vient, c'est comme si ça venait casser la stabilité dans laquelle on était pour nous faire ressentir plein de choses et un petit peu nous déséquilibrer pour le coup. Comment l'échange sera nourri, comment ça va se passer entre vous à ce moment-là. Du coup, c'est la question que je me pose. Tac, tac, tac. Bien, quand même, en principe, assez bien. Il y a vraiment une belle perspective de nouveau départ, encore une fois, avec le valet de bâton. Il y a un intérêt, il y a quelque chose qui se découvre tranquillement, c'est agréable, c'est positif. C'est vraiment positif, on a l'impression qu'on redécouvre l'autre ou certaines facettes de l'autre, soit qu'on ne connaissait pas, soit qu'on redécouvre simplement. Et ça plaît. Ça plaît, on est curieux, curieuse, on a envie d'en connaître davantage. Donc, tranquillement, ça se fait quoi. Tranquillement, on envisage probablement de se reparler demain. Ou, vous voyez, on voit un avenir qui se dessine un peu plus. Sans pour autant parler d'ancrage de grande prise de décision. On n'en est pas là avec le valet de bâton, mais on est en train de se dire « Ah, ça pourrait être possible. Ça serait bien. Ça serait agréable. » On a un avis en fait, mais un avis qui reste positif et qui nous intéresse. C'est un chemin, c'est de nouvelles énergies qu'on aborde en se disant bon, on connaissait pas ça et pourquoi pas y aller quoi. Donc oui, communication à venir. Cette personne, elle vient avec la paix déjà, paix, de bons sentiments et probablement avec l'envie de vous apporter quelque chose. Ça peut être du réconfort, ça peut être des sentiments. Il y a beaucoup de douceur en tout cas. On vient avec l'as de coupe, c'est une des plus belles cartes quand même, donc c'est très agréable. Par contre, quel est le conseil pour vous? J'ai quand même envie de le demander, étant donné que vous ressortiez avec la tour. Pas facile à gérer la tour quand on la ressent, donc quel est le conseil pour vous à ce moment-là? L'ermite, prenez du recul. Ne précipitez pas les choses. Prenez du recul si vous avez besoin, si la communication vous fait un choc, enfin, au moment où vous recevez ce message. Je parle de message parce que c'est plus fréquent, on va dire. Ça peut être autrement. Peut-être que vous allez recevoir un appel sur votre téléphone. Si vous n'êtes pas prêt, pas prête, attendez un peu. Attendez de canaliser vos émotions, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être plus sage, d'être beaucoup plus apaisé. Plus vous allez être apaisé, plus vous allez être sage et mieux vous allez prendre de bonnes décisions et faire de bons choix, dire les choses dans le bon ordre pour que ça soit compréhensible. Il y a vraiment ce truc de... L'ermite, c'est souvent aussi, notamment quand on a fait un travail sur soi et que... Je sais pas moi, pas pour une relation, voilà, on va prendre cet exemple. On a fait un travail sur soi pendant un temps. On a compris des choses pour évoluer, pour faire différemment, enfin, pour ne pas reproduire certains schémas. Et là, voilà, la personne, elle arrive et on est tellement peut-être pressé qu'on peut pas faire attention et reproduire à ce moment-là des erreurs qu'on avait apprises au final. Donc... Gardez ce truc de je réponds quand je suis calme, je réponds quand je me sens bien, en paix, lucide, objectif ou objective. C'est ça l'idée un petit peu. Donc si ça vous bouscule trop, ou même peut-être que ça arrive dans un moment, parce que ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui vous fait ressentir ça, mais peut-être que la communication arrive dans un moment où vous ne pouvez même pas...
Vous voyez, vous n'êtes pas disponible énergétiquement. Je sais pas, vous êtes au travail, vous êtes en train de vous occuper de votre famille, vous devez gérer plusieurs choses à la fois, donc vous y pensez carrément pas. Et là, ça arrive et c'est pas le moment, quoi. Donc, si on prend la conversation, peut-être qu'on va être agité, agacé. Vous voyez, il y a un truc qui peut casser cette douceur et cette paix-là. Donc, à ce moment-là, il est bien de revenir à l'ermite, de s'isoler un petit peu, prendre le temps de se calmer, de se détendre pour venir apaiser et garder cette énergie de calme, d'ouverture et de sincérité. Ça, c'est important. Je dis pas que si vous êtes dans cette énergie, vous n'allez pas être sincère, mais difficile de garder une objectivité avec la tour, c'est presque pas possible parce que c'est tellement extrême que... ou alors vous avez un très grand self-control, mais ça, c'est à vous de voir. Pour la majorité, il faudra l'ermite, je pense. Pour d'autres, peut-être que vous saurez le gérer tout simplement, hein. En dos de deck, on a l'étoile. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, je pense, de douceur, de beauté. On peut parler de jolies retrouvailles ici, si vous écoutez ce tirage pour ça. Est-ce que on va se recontacter, pas contacter ici? C'est beau. Ça donne de bons sentiments, de bons espoirs. Après, voilà, le but n'est pas de... Comme je dis, le valet de bâton, c'est très bien. C'est juste ce qu'il faut. On a une idée plausible de ce qui pourrait se faire sans pour autant s'accrocher ou être en attente de quoi que ce soit. Gardez cette énergie d'ermite, de maturité, de recul, de sagesse, d'humilité. Je pense que plus vous êtes dans cette ermite-là, plus c'est constructif et plus ça peut évoluer vers quelque chose de constructif en réalité ici. Parce qu'il y a de belles chances, il y a de bonnes bases aussi dans ce qui vient. Je pense que je vais en rester là. Je ne vais pas poser plusieurs autres questions parce que je pense qu'on a vraiment ce qu'il faut, la base. Oui, on pourrait être tenté de poser encore plein d'autres questions, ça c'est sûr, mais je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Il y a toujours cette notion d'ermite, donc s'il y a cette ermite, c'est qu'on n'avance pas à pas, on ne s'emballe pas, on garde un esprit sage, on essaie de maintenir peut-être un apprentissage, des résolutions, donc je ne vais pas aller plus loin ici parce que je ressens pas vraiment le besoin, honnêtement. Je pense que les cartes, elles ont été très claires dès le départ. Donc voilà, c'est très beau. C'est très beau pour vous, Chouin. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a réellement parlé, si vous sentez vraiment que c'est pour vous, bien sûr. Prenez ce qui vous parle, et comme je le dis souvent. On a le valet de coupe qui a voulu venir. Donc oui, on parle vraiment de renouveau. Nouvelles énergies, peut-être nouvelle attitude, nouvel intérêt, nouvelles sensations. Il y a quelque chose qui s'est renouvelé ici. Ou qui va se renouveler, mais déjà dans vos énergies, probablement qu'il y a déjà eu ce renouveau pour pouvoir l'accepter aussi de l'extérieur, arriver de l'extérieur. Donc voilà ce que je peux dire. Si vous voulez laisser un commentaire ou vous abonner, liker cette vidéo pour me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Merci à celles et ceux qui le feront et merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je passe au choix numéro 2. Donc le choix 2, est-ce que cette personne va vous contacter dans moins d'un mois à, comme je l'ai dit, un mois maximum? C'est cette énergie qui m'a appelée, donc j'ai mis celle-ci. Waouh, décidément. Décidément, le cœur. Bon, bah, le cœur, oui. On part sur du oui fort, du oui assez sûr ici. Le cœur, c'est... Alors, déjà, si vous avez l'habitude de partager un lien avec cette personne assez fort, ou que vous avez l'habitude de parler, même si c'est pas pour dire des choses très importantes, on garde cette routine. Avec le cœur, c'est très important, on est confortable là-dedans. Et en plus de ça, dans les prochaines conversations, il y a beaucoup de tendresse, de romance. Et si ce n'est pas sentimental, on ressent de l'amour. Il y a un lien, il y a de l'attachement. Donc oui, c'est évident. C'est évident qu'il y en aura. Si par exemple, ça fait peut-être un temps ou pas que vous n'avez pas échangé avec cette personne, c'est quand même possible qu'il y ait ici
Ouais, de la communication, mais c'est vrai que je ressens plus pour les personnes qui ont ce truc de habituellement, oui, le magicien. Mais c'est possible quand même, même pour les personnes qui n'ont pas communiqué depuis un temps, parce que le magicien parle de commencement, de nouveau départ, nouveau chemin, nouvelle création, nouveau désir, nouvelle impulsion. Donc oui, et encore une fois, c'est très fort ici. Le cœur plus le magicien, carte majeure, on est dans quelque chose, dans un grand emballement en fait. Donc oui, oui sûr pour celles et ceux à qui ça parle, vraiment c'est sûr. Ici, communication, grande impulsion, grand désir, on est complètement ébloui par les sensations, les émotions, les sentiments qu'on a pour l'autre. Donc, ouais, la personne, elle vient faire le pas d'écrire quelque chose. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez... C'est possible, le magicien, ça peut être interchangeable. Parce que c'est quelque chose qu'on crée soi-même. Soit c'est l'autre qui va le créer lui-même, soit c'est vous qui allez le créer. En tout cas, ça fonctionne bien. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire avec le cœur, c'est que on est mené par des sentiments sincères, des sentiments assez profonds. Le cœur, ça représente l'amour, donc directement, on va voir, on va poser quelques questions. Comment cette personne se sentira là-dedans dans ces échanges? Ça va nous permettre de savoir un petit peu. Elle se sent... alors, elle se sent un peu intimidée quand même. C'est positif, le valet de bâton, mais il y a une énergie où on est... c'est un esprit très jeune. Alors, s'il y a une différence d'âge et que, par exemple, je sais pas... différence d'âge ou pas même, mais que vous avez plus d'expérience sur des choses ou quoi, elle peut se sentir très intimidée et ça reste un petit peu. Mais généralement, ouais, elle se sent bien. Elle se sent éblouie par vous. Il y a vraiment ce truc, le valet de bâton, on est gêné, on se dit waouh, c'est incroyable, ou il y a ce truc où les situations prennent une dimension très très forte parce que on ne connaît pas ou on redécouvre quelque chose et donc voilà, il y a les papillons dans le ventre, il y a tout un tas d'énergie, donc on est un petit peu... je pense que c'est pas quelqu'un qui va faire de très très grandes phrases, très affirmées, très fier. On a plutôt quelqu'un qui est assez discret ou discrète et qui vous montre quand même de l'intérêt, mais on voit qu'on a une petite gêne, quoi. Vous, comment vous allez vous sentir là-dedans? Celle-là qui m'appelait. La 8 d'épée. Vous êtes un petit peu coincé, on dirait. La 8 d'épée, on reste sur une idée. On reste sur quelque chose. Ou peut-être qu'on... Alors, on se sent bloqué. Soit on n'arrive pas à gérer la communication comme on voudrait. On désire quelque chose à l'intérieur, mais on n'arrive pas à le faire. N'arrive pas, ou alors ça peut être des émotions. On ressent quelque chose, on n'arrive pas à verbaliser comme on voudrait. On se sent pris au piège. Il y a quelque chose qui ne convient pas pour vous. Alors quel est le problème? Pourquoi vous avez ça, vous? Qu'est-ce qui va pas? La reine de Pentacle. Alors, peut-être... Il y a plusieurs significations qui me viennent. S'il y avait une notion de triangulaire, ne me demandez pas pourquoi, j'ai ce ressenti qui me vient de suite. S'il y avait un souci de triangulaire et que, exemple, cette personne elle vient, elle vous dit c'est fini ou je ne sais quoi, vous restez quand même sur l'idée que quelque chose qui n'est pas bien passé, qui n'allait pas, ou en tous les cas vous pouvez rester dans l'idée de ce que vous n'avez pas reçu par rapport à cette personne. Si cette personne, elle vient, voilà, un grand bout en train, enfin, entre guillemets, parce qu'il y a une forme de discrétion, mais vous voyez, ce déclic de se dire, ça y est, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, je vais donner de l'amour, je vais m'investir. Vous pouvez peiner à croire. Peut-être parce que dans le passé, il s'est passé des choses qui prouvaient le contraire. Peut-être parce que dans un autre passé, hors cette relation, vous avez beaucoup souffert et vous avez peur encore de souffrir.
Donc il y a quelque chose qui vous limite. Ou dans ces cas-là, on a vraiment cette notion de... Ça peut être des peurs, hein. Ça peut être aussi des choses qui se sont pas passées, mais vous avez peur. Peur d'être trahi, peur que ça soit pas solide, que ça soit pas durable, qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas, qui soit pas constructif. Donc Reine de Pentacle, on aimerait être dans la sécurité, on aimerait être choyé, on aimerait quelque chose de durable, de solide, de sincère, d'investi. On veut surtout des actes avec la Reine de Denier. Donc peut-être que ce magicien ne vous plaît pas. Ça peut vous frustrer parce que le magicien, c'est très énergétique, c'est très vibratoire, c'est pas concret. C'est des ressentis qu'on a, on réagit par rapport à ce qui nous traverse et on ne sait pas où on va. On lance une impulsion, on lance quelque chose, mais on n'a pas le contrôle de la suite. Et peut-être que c'est ça qui ne vous convient pas, que vous voulez quelque chose de sûr, vraiment sûr, avec la Reine de Pentacle. Donc, j'ai dit plusieurs significations, vous prenez celle qui vous convient, bien sûr, mais donc vous êtes réellement en demi-teinte. Vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à verbaliser les choses comme elles sont à l'intérieur de vous, c'est très trouble, vous savez plus quoi penser, c'est pas facile à gérer. Quel est le conseil pour vous à ce moment-là? Quel est le conseil? Roi de Pentacle. Le Roi de Pentacle, c'est drôle parce que c'est le couple parfait. Reine de Pentacle et Roi de Pentacle. Mais là, on parle d'un conseil. Donc le Roi de Pentacle, c'est vrai qu'on parle de maîtrise des choses. Le plus possible. Essayez de s'accrocher au concret. Donc, si déjà la communication, elle arrive... et que cette personne, elle est sous de bonnes énergies, etc. Oui, peut-être que le concret, par la suite, est intéressant, mais déjà, de voir ce qui est là. Voilà, la personne, elle a fait un acte, elle dit quelque chose qui peut être important pour elle, parce qu'elle peut verbaliser des émotions, des sensations qui l'importent à ce moment-là. Donc, savoir reconnaître ce qui est fourni aussi de l'autre, même si ce n'est pas encore tout ce que l'on veut. Et le Roi de Pentacle vient amener une sorte de lueur, d'objectivité, de rester ancré dans quelque chose qu'on s'est dit. Ou, comment l'expliquer? C'est très sage, on n'est pas tant sur le mental. Il y a vraiment un équilibre entre le mental et l'action. Donc si vous commencez à vous sentir stressé, bloqué, à penser beaucoup, à plus savoir quoi penser, à vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il faut peut-être à ce moment-là faire une pause, peut-être prendre un petit peu de recul. Le Roi de Pentacle n'est pas pressé, il ne se presse pas, il fait les choses en son temps, quand il y a l'énergie, il sait investir au moment où il faut, quand il faut. Donc voilà. Je pense qu'ici, il faut avoir une gestion un petit peu. Ça, c'est pas forcément évident parce que c'est votre libre arbitre à vous à ce moment-là. Pour ne pas bloquer davantage la situation, prendre du recul, attendre que votre tête soit plus apaisée avant de parler, avant de décider quelque chose, avant de faire quelque chose. S'il y avait quelque chose que vous vous étiez dit... de faire, de ne pas faire, c'est pareil, on reste fixé sur ça. C'est très carré. Le Roi de Pentacle, on est dans quelque chose de très logique, carré, stable, ancré. On a les pieds sur terre, on est dans le concret et on part pas dans les imaginations. Les peurs, c'est ça aussi. Des fois, ça part de l'imagination. Et c'est pas le but. Avec le Roi de Pentacle, on joue la carte sûre. C'est tellement de choses. C'est très difficile à expliquer parce que il y a vraiment ce truc de ne pas se laisser terrasser par nos failles, nos peurs, nos blocages. Essayer de rester juste. Droit, droite, savoir reconnaître ce qui est fait, ce qui est fourni aussi. Qu'est-ce qui est une preuve? Qu'est-ce qui... S'accrocher au concret.
pour faire clair, c'est ça. Regarder les faits et agir en fonction des faits. Donc toujours être juste par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité. Même si peut-être que 8 d'épée, vous êtes dans cette énergie-là parce que vous avez souffert de quelque chose. Mais tout n'était peut-être pas juste. Vous avez souffert, la souffrance était réelle, mais peut-être que votre perception n'était pas exacte dans le sens où la personne en question qui a pu vous faire souffrir, ou la situation, c'était pas peut-être pas pour vous faire souffrir comme ça, ou vous voyez, c'est comme si quelque chose venait rajouter de l'excès et du poids à la perception. Et avec le temps, en plus, ça peut s'endurcir. On peut avoir l'impression que c'était vraiment... vous voyez, c'est compliqué en fait. Cette 8 d'épée, elle n'est pas lucide. C'est ça que je veux dire. La 8 d'épée, c'est très très rarement lucide. D'ailleurs, c'est souvent une femme qui a les yeux bandés, qui est ligotée, qui est entourée d'épées. Vous voyez, c'est la prison, quoi. C'est la prison intellectuelle. Les épées, c'est ça. C'est les pensées. Donc, sachez que voilà, ce ressenti-là n'est pas constructif pour vous. Rien que pour vous, sans forcément parler par rapport à cette personne ou quoi, pour vous. Et que si vous laissez cette 8 d'épée vous dominer, ça va vous dominer dans plusieurs relations peut-être, ou dans plusieurs événements différents dans votre vie. Donc roi de pentacle, on prend de la distance, on met du temps avant de répondre s'il faut, on fait ce qu'il faut pour garder la santé, garder un bien-être, garder un équilibre, une objectivité. On parle d'actes. Le roi de pentacle, c'est le concret aussi dans les actions. Peut-être qu'il faudra faire quelque chose, décider de choses. Je sais pas moi, si à l'habitude vous répondez rapidement, eh bien se faire violence à ce moment-là, prendre le temps parce que tant que je suis pas au clair, tant que je sens que c'est mes émotions qui me dominent et que ça va influencer les échanges avec la personne, eh bien je décide que non, j'ai pas envie de ça et que je vais faire autrement. Mais comme je l'ai dit, c'est très difficile de vous dire toutes les significations qui viennent avec ces cartes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui me viennent là ce soir, oui, parce qu'au moment où je tourne, c'est le soir là. Donc, si je dois tout dire, je peux pas tout dire en fait. Je peux pas. Mais je crois que j'ai essayé de dire le plus de choses qui venaient. Donc voilà. Respectez-vous en clair. Respectez-vous et respectez aussi les autres, bien sûr. On regarde la valeur des choses. On est juste. Voilà. Je fais clair, j'essaie d'être concise ici un petit peu avec ce que je suis en train de vouloir expliquer parce qu'il y a beaucoup trop de choses, donc on va jamais y arriver sinon. Donc je pense que là ça a été assez clair, je l'espère en tout cas, parce que bon, après si jamais il y a un truc que voilà vous comprenez pas, vous pouvez toujours demander et j'essaierai de réexpliquer s'il faut, mais bon j'essaie de faire tout le travail là parce que sinon ça demande encore et encore du travail alors que la journée je vais avoir encore d'autres choses à faire, donc voilà. Bon. Qu'est-ce que ça peut apporter, cette conversation-là? Qu'est-ce que ça peut apporter pour vous deux? La lune. Alors, la lune, ça dépend comment on la nourrit. Si on n'est pas fermé ou qu'on est positive la plupart du temps, enfin la plupart du temps, qu'on y met du sien un petit peu, la lune ça peut être très très bénéfique. Ça peut vraiment être source de calme, d'apaisement, de détente, de réconciliation. Une ouverture émotionnelle très très importante, très très intime à l'autre, qui vient créer un lien de confiance qui est inestimable. La lune c'est très très important encore une fois. Mais aussi voilà des rêves. On rentre dans quelque chose où on a envie, de par les émotions, de par ce qu'on partage, ce que l'autre nous fait ressentir, on a tellement envie de choses. C'est très... c'est se rapprocher en fait. Mais pourquoi? Parce que si
Malheureusement, on n'arrive pas à contrôler, enfin à maîtriser du moins la 8 d'épée. La lune donne une tonalité trouble aux échanges. C'est très énergétique et vibratoire ici. Donc, ça part de ce qu'on pense, ça change nos énergies et quand on va parler, être au contact de l'autre, l'autre le ressent automatiquement. Donc, il y a une hypersensibilité déjà. Tout ce qui va être dit, l'un l'autre va capter des choses ici. Donc, soit ça peut être très bon, soit ça peut être un peu délicat parce que si vous projetez ces énergies de 8 d'épée, que vous n'arrivez pas, hein, malheureusement, à prendre du recul là-dessus, eh bien oui, ça peut être un peu nébuleux. La personne, elle peut être dans le trouble, elle peut sentir que quelque chose ne va pas, mais elle sent que peut-être vous n'en avez pas envie d'en parler, ou que c'est compliqué. Donc on peut avoir des doutes, on peut se poser beaucoup de questions, et à son tour, cette personne, elle va se poser des questions. Elle risque d'être très sensibilisée par rapport à ça. Il peut y avoir une forme d'émotivité. On a du mal à gérer les choses après. Quand on n'est pas dans les bonnes énergies, la lune, ça vient mettre en éveil toutes nos insécurités émotionnelles. Et à ce moment-là, on a l'impression de se laisser dépasser partout. On a peur, on n'a pas confiance. Donc, c'est un petit peu tout ou rien. Mais je pense, honnêtement, vous avez de la chance parce que... Pourquoi ? Il y a quand même ces cartes qui ressortent. Vous voyez, et même il y avait la reine déjà de Pentacle. Donc, je pense que vous avez vraiment la capacité d'avoir votre libre arbitre pour aussi influencer positivement les choses, de ce que vous voulez penser, de ce que vous voulez ressentir. Si ça ne vous plaît pas de ressentir ça, de voir comment je peux faire pour ne pas subir, comment je peux faire pour me sentir bien et stable en fait. Et même si on a des souffrances, même si on a des traumatismes aussi, hein, ça se travaille. Hein. Il faut être indulgent aussi envers soi-même, il faut écouter son rythme. Mais sachez que le vouloir, c'est déjà un premier pas qui est très très important, c'est déjà un bon déclic. Donc si on met ces cartes-là, c'est que pour la plupart, je pense que vous saurez faire en sorte de gérer la situation. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément parfait, mais qu'on tendra vers quelque chose de plus positif. Si vous avez du mal, ne vous faites pas culpabiliser, ça ne servirait à rien de se culpabiliser. Écoutez votre rythme. Et si vous n'agissez pas exactement comme il faut parce que vous vous sentez pas bien, eh bien, c'est fait, c'est fait. Et vous prenez quelques jours et après, si vous voulez revenir parler à la personne et lui expliquer les choses une fois que vous aurez la tête au clair, bon ben voilà, ça peut se comprendre. Mais il y a des solutions et des solutions pratiques ici, on regarde. Qu'est-ce qui vous, concrètement dans la matière, vous fait du bien? Donc, voilà. Est-ce que je prends une autre carte ou pas? Je réfléchis. Attendez, je réfléchis parce que je regarde par rapport à ce que j'ai dit déjà. Non, mais je pense que je vais rester quand même là-dessus. J'ai pas envie de vous bourrer le cerveau avec plein d'infos parce que je pense que voilà, le tirage, il a une forme de complexité. Ça vous est propre après, vous voyez, parce que j'ai dit plusieurs choses par rapport à la 8 d'épée, mais ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a qui vont vivre la 8 d'épée parce que il y a eu des choses concrètement, d'autres c'est parce qu'on est très très anxieuse par nature et que on a aussi vécu quelques trucs difficiles dans la vie, donc ça fait boule de neige. Tout dépend, mais en fonction de comment vous avez envie d'agir. Parce que c'est ça, hein, les personnages deniers, c'est comment j'agis dans mon quotidien pour me sentir bien, pour bien me développer, pour pouvoir réussir dans mes divers désirs, projets, etc. Mais à la base, sachez que le tirage, il est positif. Il y a eu un peu plus d'ombre parce que la 8 d'épée, elle n'est pas facile à vivre. Hein. Ça, c'est clair que c'est un petit peu un cul-de-sac, comme je l'appelle. 8 d'épée, on se fait ces questions, réponses, on ne sait plus trop quoi penser. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Puis alors on a telle émotion mais qui vient avec une autre et on n'arrive plus à sortir du brouillard. Donc
Quand c'est ça, il faut éteindre le mental. Parce que c'est ça le problème, c'est le mental. Et pour l'éteindre, avec le roi de denier, à vous de voir. Qu'est-ce qui vous fait du bien pour ça concrètement? Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est faire une activité? Est-ce que c'est faire du jardinage? Est-ce que c'est regarder un film? Faire des bijoux? J'en sais rien. C'est travailler. Certains savent pas travailler. À vous de voir. Prenez que ce qui vous parle. Encore une fois, je répète, mais parce que c'est important. Vous êtes en quelque sorte responsable de ce que vous nourrissez quand je vais faire les tirages, de ce que vous acceptez comme information et que vous donnez comme nourriture à votre esprit. Donc, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas des messages qui vous parlent pas, voilà. Si ça vous parle, que ça vous fait réagir, eh bien, à vous de voir. Est-ce que vous voulez prendre en compte les conseils ou pas? Ça, c'est un choix de chacun. Je ne juge rien. Je donne juste les possibilités. Et voilà, tout simplement. Donc, attention, la 8 d'épée peut donner une certaine susceptibilité et difficulté, du coup, à verbaliser les choses comme il faut. À être clair aussi, et à être clair aussi dans l'esprit, puisque ça part de là. Donc, très important de s'occuper bien de soi. C'est tout le temps important, mais encore plus ici. Important de bien renforcer son esprit, de limiter, d'enlever le plus possible les croyances limitantes qu'on a pu avoir de la famille ou qu'on a su se créer par soi-même de par les expériences de la vie. C'est très important, peut-être la psychologie ou quoi à ce moment-là, parce que ça vient renforcer l'esprit et éviter de parasiter un peu votre cerveau quand il y a un événement, quand il y a quelque chose. Bref, j'ai donné beaucoup d'informations ici parce que je pense que il fallait le faire, quoi. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Hein, prenez-le pour ça, juste pour vous aider à avoir des clés ou vous donner des idées tout simplement. Hein. C'est pour ça que je fais ces tirages. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, est-ce que cette personne va vous contacter dans moins d'un mois? Donc, moins d'un mois à un mois maximum, comme je l'ai dit, en fonction du moment où vous vous trouvez. Donc, tirage intemporel. On regarde de suite. On a la lune. Alors, la lune nous parle que les choses ne sont pas sûres. C'est très... ça peut donner de très très grandes chances avec la lune, comme des fois pas du tout. Comment l'expliquer? Quand on est dans des périodes où on est ouvert aux émotions et plus sensible, ça peut vraiment être de grandes chances d'arriver à ce moment-là parce que tout est fait pour nous connecter à nos émotions et quand on est connecté, la conscience s'éveille, on se rend compte des choses, on se remet en question et on a envie aussi, une fois qu'on a reçu tout ça, d'exprimer les choses. Ou si on ne les exprime pas, d'être au contact des autres en fait à ce moment-là. Les moments où ça ne va pas, où on est fragile, on peut se refermer, se replier sur soi. Donc ça va vraiment dépendre, c'est vraiment pas sûr. Donc prenez-le comme on n'est pas sûr. Ce que ça peut dire aussi la lune, c'est qu'on n'est pas très stable, on n'est pas dans une période très stable. Donc si il s'est passé déjà des choses entre vous, où ça a été un petit peu complexe, que vous savez que cette personne elle a des problèmes, il y a de fortes chances qu'elle soit encore à cheval là-dedans. Et très difficile, ça ne veut pas dire que c'est non, mais pas facile d'être sûr ici d'être sûr de savoir est-ce que ça va se faire, quoi. Je vais quand même prendre la seconde carte. On a quand même la 8 de Pentacle, donc on tend vers quelque chose d'un petit peu plus positif quand même, de possible, s'il y a eu des choses délicates, cette personne elle a pu avoir le temps de se retrouver, peut-être d'être plus objective, de se stabiliser. Et peut-être que voilà, la lune, elle va tendre vers la signification positive que j'ai citée, où c'est dans un très bon moment et elle se lance.
Mais comme je l'ai dit, si on a quand même la lune, c'est que pas tout le monde aura pareil. Donc ici, bon, pareil pour tous les autres choix, j'ai envie de dire. Mais en fait, si vous voulez, moi j'agis, je travaille en mode quand on a telle ou telle carte, c'est que la majorité où ça va parler dans ce choix, ça va être le cas. Donc là, la majorité n'est pas très sûre. Mais on a quand même des possibilités avec la 8 de pentacle. Et puis c'est le pentacle, donc c'est le concret. Donc c'est quand même possible. Je vais quand même demander. Je vais poser plusieurs questions différentes pour les deux côtés. Donc déjà, si elle vous écrit pas, si elle ne vous parle pas dans moins d'un mois à un mois max, est-ce que par la suite, elle le ferait quand même? Complètement, oui. C'est l'as de bâton plus le cavalier d'épée, oui, oui, oui. Donc, dans tous les cas, il y aura des échanges. Tout le cavalier d'épée, c'est la communication à coup sûr. Et c'est les contacts qu'on vient faire, créer. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de doute. On a le courage, on a la force, on a l'énergie, on a le temps aussi, on le prend en tout cas. Donc, c'est possible. Dans tous les cas, comment la communication se passerait, même si elle a lieu là, hein, comment majoritairement ça se passerait? Ça serait quand même apaisé, calme. Je pense que j'hésite, j'hésite entre poser la question là ou là parce qu'on n'a pas la même énergie quand même. Je pense que la carte, elle vient pour là. Donc, bon, je vais faire comme ça parce que c'est fou, hein. Je dis un truc, mais je me fixe une thématique, un truc, mais les cartes, elles font vraiment ce qu'elles veulent. Hein, donc, bon, on reprend. Ici, si elle vient vous parler dans moins d'un mois, c'est cette énergie qui est abordée. La 4 de coupe. Énergie de calme, de discrétion, ou ouais, ce qui se passe entre vous, c'est... Je ne sais pas s'il y aura de très grandes conversations ou très très importantes parce que la 4 de coupe c'est soft, c'est s'il y avait des trucs à éclaircir, c'est juste ce qu'il faut pour clarifier, mettre au clair. C'est très très apaisé, j'ai envie de dire. Si pour celles et ceux que ça sera un peu après qu'elle vient à ce moment-là, avec cette énergie, comment la communication elle peut se passer? La lune, non, ça se ressemble quand même. Bon, c'est quand même une majeure, là, c'est plus important. Comment ça peut se passer? Ben, c'est pareil, un peu que la lune ici. C'est une énergie à double teinte. Quand on est en confiance, on est complètement affirmé dans ses sentiments. On n'a peur de rien. On est à plein d'assurance. On est totalement ouvert aux émotions. On est capable de les exprimer. Et on est surtout capable de réaliser les désirs qu'on a toujours eus. Donc dans la communication, c'est le moment pour prendre des décisions et se lancer complètement. C'est surtout ça qui se passe, je crois, parce que étant donné les cartes qu'on a là, elle vient à coup sûr, donc c'est pas pour qu'il y ait cette énergie de doute. Sauf si vous en avez à ce moment-là. Si vous en avez, peut-être que ça donne cette coloration... la lune de discrétion, de pudeur, on ne sait pas trop. Généralement, dans tous les cas, comment vous vous sentirez par rapport à ces échanges? 10 d'épée, pas très bien, non. Alors là, la 10 d'épée... alors, soit c'est... comment dire? Parce que j'ai l'impression qu'on, pour la plupart, vous passez un autre cran, une autre étape. Donc, après avoir longtemps souffert, peut-être de se sentir très très seul, incompris, incomprise, de ne pas recevoir certaines choses, de ne pas avoir de vérité, de réponse, d'être seul dans la souffrance, on reçoit quelque chose. Sur le coup, il peut y avoir une forme de souffrance encore, l'air de dire c'est maintenant que ça arrive, quoi. Maintenant que ça arrive, il y a de restes d'énergie
qui se sont, comment dire, accumulés. Donc, c'est pas agréable, mais je pense que on arrive à la fin de quelque chose. Donc, je vais rajouter une carte. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Je pense que voilà, c'est le dernier truc d'accumulation dans un premier temps, peut-être que vous le voyez comme quelque chose d'obtus, quoi. À se dire, tiens, c'est culotté, ou il y a un truc qui peut ne pas vous plaire, au premier abord. Mais c'est le dernier truc, puisqu'après la communication arrive, vous voyez, on a la force, et je pense qu'il y a un regain d'énergie. Vous arrivez rapidement à restabiliser, vous restabiliser, vous ancrer, gérer vos émotions et vous ressentir bien à nouveau. Donc c'est pas un truc durable à ce moment-là, c'est la fin complète ici. Comment cette personne, elle se sentira à votre égard dans cette communication? Cette d'épée, elle se sentira comme la personne qui a du tort un peu. La personne qui a fait du mal. Elle se sent pas très à l'aise à ce moment-là. C'est surtout par rapport à l'énergie de cette 10 d'épée. Je pense que peut-être qu'il va y avoir certaines... Je suis pas sûre qu'il y ait des conversations très claires. Parce qu'elle a 7 d'épée. C'est possible d'aborder certains sujets fragiles. Mais... vous voyez, il y a toujours la lune quelque part. Donc, je pense qu'on veut dire des choses. Et il y a d'autres choses qu'on ne veut pas dire pour ne pas heurter, par peur. Par peur que ça ne plaise pas, par peur. Donc, cette personne, elle se sent un peu entre deux eaux par rapport à vous. Je pense pas qu'elle soit très très à l'aise hein, à ce moment-là. S'il y a des communications... qu'on parle de sujets sérieux, c'est un peu compliqué. Elle a envie d'éviter certaines questions, elle a envie, je pense, de vite passer à autre chose. Bon, après, c'est ce qu'elle a envie, elle. Hein. Je dis pas que c'est forcément juste. Quel est le conseil ici pour vous? As de Pentacle. Si donc une opportunité est tendue, saisissez-la. Si celle-ci vous tente, allez-y. En tout cas, l'As de Pentacle, c'est quelque chose qui nous vient, mais qui reste pas. C'est un cadeau, comme tous les As. Chacun a une énergie, les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Mais voilà, c'est ça. C'est le cadeau qui est là. Si on ne le saisit pas, on ne sait pas comment par la suite ça va se passer. Et quand on le saisit, au final... ça ne se passe pas comme était prévu. L'As de Pentacle vient amener une perspective d'ouverture, d'opportunité, mais aussi d'imprévu. Mais il peut y avoir de la chance. À ce moment-là où ça se présente, si vous y allez, vous pouvez être aidé. Si vous attendez par la suite, vous ne saurez peut-être pas aider. Vous n'aurez peut-être pas de chance dans certains points, ou autant de chance en tout cas, vous voyez. Je ne sais pas comment l'expliquer, par exemple, je sais pas... j'ai quelque chose à dire à quelqu'un d'important, quelque chose de sérieux, et voilà, la personne, elle vient vers moi, donc c'est le moment ou jamais de dire quelque chose. Si je saisis l'opportunité, je vais, comme j'ai pas à réfléchir, ça se fait directement, naturellement, je vais pouvoir le dire, ça va bien se passer. Il va y avoir de la chance, les mots vont pouvoir être dits, libérés, c'est bien reçu, ça n'engage pas à compliquer les choses par la suite, ça se passe bien. Que peut-être, si la personne elle vient et que je décide de pas le faire maintenant et de faire plus tard, eh bien peut-être que je n'arriverai pas à trouver les mots à ce moment-là, que ça va être des malentendus, que ça va pas être bien compris, bien reçu, vous voyez. C'est comme si, peut-être dans les transits, au moment où vous vous trouvez, pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie, eh ben, au moment où ça se passe, c'est le bon moment pour vous. Vous êtes peut-être bien aspecté sur tel et tel point, donc c'est le truc. Ça peut porter des fruits, il y a plus de chances pour que ça se passe bien, quoi. Donc avec l'As de Pentacle, c'est ça, saisir quand ça vient, mais c'est aussi la simplicité. On est sur simple, clair. Si on doit dire quelque chose, on n'a pas besoin d'utiliser 50 000 mots pour expliquer un truc, c'est juste les mots qu'il faut, on va droit au but, c'est clair, c'est naturel, on reste soi-même, ça c'est très important.
de pas vouloir jouer un rôle, de pas vouloir peut-être, je sais pas, si on doit gérer la communication, puisque c'est le but hein, du tirage, parler de telle manière alors qu'on n'a pas l'habitude, ou utiliser des mots, une manière d'écrire, des stratagèmes en fait. On reste simple, honnête, authentique. Et quand vous êtes là-dedans, ça vous rapporte quelque chose. Peut-être que vous êtes protégé ou que vous avez de la chance, vous êtes aidé. Ça coule de source en fait. C'est un peu un tirage compliqué ici quand même parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même communiquer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui... Du côté de cette personne elle souffre de choses, mais elle ne dit pas et elle veut peut-être pas dire pour cacher, etc. De votre côté, vous souffrez beaucoup de tout ce que vous n'exprimez pas. C'est en train de... ça vous a probablement énormément rongé. Peut-être que ça vous ronge encore. Il y a des choses à évacuer en fait. Donc, pas évident. C'est pas un tirage tout parfait ou tout pourri. Il y a plein de nuances en fait et j'espère que vous les voyez autant que je les vois. C'est ça qu'on a la lune. Hein. C'est ce que j'ai dit. Dès le départ, on avait la lune. J'ai voulu pousser, on a la lune encore. On a ce double tranchant. On peut avoir autant de bons sentiments, de choses, que tout le contraire à l'opposé. Tout aussi fort au négatif. Parce qu'on est fortement touché. Et quand on est fortement touché, c'est pas forcément bon. Quand ça va bien, c'est parfait. Quand ça va pas, c'est la catastrophe. On n'est plus objectif. Donc, on devient très sensible, un véritable capteur. Et le moindre truc va être surinterprété par tout un tas d'émotions. C'est très difficile. Donc, que ça soit vous ou cette personne... Je pense que c'est tous les deux au contact l'un de l'autre où ça rend les choses peut-être un peu plus compliquées que ce qui était prévu parce que, ouais, 10 d'épée, 7 d'épée, même avec cette personne, c'est compliqué. Elle a envie de bien faire. Dans ce tirage, voilà, on a ce personnage qui est vêtu de rouge, donc il prend son courage à deux mains, mais pas pour tout. Pas pour tout. Donc cette personne, elle pourra dire certaines choses, elle pourra vous parler, elle pourra s'expliquer, mais je pense qu'il y a des sujets qu'elle va essayer d'éviter ou qu'elle ne va pas expliquer comme elle le pense ou comme elle le ressent exactement. Parce qu'elle a peur. Peur de ne pas être comprise, peur d'être peut-être jugée, peur de souffrir, de se faire souffrir ou de vous faire souffrir. Donc cette d'épée, on le fait aussi... pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, de toute façon. Je réfléchis, est-ce que je pose une autre carte? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir au sujet de cette relation-là pour vous? La 5 d'épée, oui, voilà. C'est très difficile... de communiquer peut-être dans le calme ou de garder une énergie de calme et d'harmonie ici. La 5 d'épée, il y a de l'ego, il y a des idées qui peuvent totalement diverger, des manières, parce que l'ego y est quand même, pas forcément au plus négatif de je veux avoir raison, donc de toute façon j'ai tout fait pour te contredire, enfin je vais tout faire pour te contredire parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est les émotions qui viennent apporter cet ego. Je m'explique. 5 d'épée, probablement qu'ici, on est très différents. On a une manière de vivre qui est différente, on a une manière de penser qui est totalement différente. On ne s'exprime pas du tout pareil. On n'a pas du tout les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même manière d'agir. On ne se comprend pas. Et on se blesse. Ça blesse, ça me blesse, exemple. Voilà, ça me blesse que cette personne, elle agisse... complètement à l'encontre de moi, parce que je le prends personnellement quelque part, et vice versa, cette personne aussi. Et quand ça va pas, voilà, on peut essayer de s'expliquer les choses, et même si on a décidé qu'on n'allait pas s'embrouiller, il peut y avoir de la tension ou de l'embrouille, parce que c'est comme une forme de compatibilité ou pas compatibilité, ça s'explique pas, quoi. Et donc, il y a de l'ego, pourquoi? Parce que, bah,
c'est pas le vilain ego pour moi. Je pense que c'est l'ego logique, entre guillemets, du style... moi, je sais pas, voilà, exemple, un exemple pourri, hein, mais voilà, je suis omnivore et la personne en face, elle est végane, voilà. Et on pourrait se dire, ça passe, mais si pour moi, c'est vraiment important que, ou pour l'autre personne qui est végane, elle supporte pas voir la viande, elle veut pas du sang, rien de tout ça, et moi, ben, j'en mange. Donc, c'est par choix. Je vais rester, cette personne, elle va rester sur sa décision et elle va dire peut-être, voilà, je peux pas être avec toi parce qu'il y a ça. Et on peut dire, c'est une notion d'ego, pas chacun reste sur son statut parce que chacun fait en fonction de sa vérité intérieure, de ce qui lui est important, de ce qui lui est primordial dans la vie. Donc, ego, oui, mais à juste cause, j'ai quand même l'impression que c'est justifié quelque part. Peut-être que des fois ça l'est pas, peut-être que des fois, voilà, on est en colère et on reste buté sur un truc parce que, bon, on n'a pas envie, aujourd'hui on n'a pas l'énergie d'être sympa, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez généralement tous les deux, je pense, c'est pas la haine de l'un de l'autre ou des reproches pour vous blesser directement, c'est qu'on est blessé avant tout parce que on comprend les choses. La manière dont on comprend les choses, c'est pas du tout celle dont on a l'habitude, qui nous fait du bien, qui nous rassure, qui nous sécurise. Donc on agit à l'opposé de ce qui est positif, de ce qui est bon pour nous à ce moment-là. Donc il faut savoir ça, c'est que votre relation vous met à l'épreuve, vous met à l'épreuve aussi cette personne, et du coup il y a un conflit, division, peut-être séparation, distance par moment. Et quand c'est trop, ça a été trop, on a à ce moment-là envie de retrouver l'autre, parce qu'on s'est retrouvé, on a retrouvé nos bons sentiments. On s'est purgé de l'autre, donc on a envie d'aller. Et quand on va, eh ben on maîtrise pas parce que hop, l'énergie de l'autre revient, vient provoquer des choses sans que ce soit la faute directement l'un de l'autre, mais c'est de par des situations, des événements qui vont se produire que ça coince. Donc même si on veut bien faire, on ne peut pas être exigeant de vouloir maintenir un état parce que ce n'est pas forcément possible ou toujours possible. Donc la seule chose à faire à ce moment-là, c'est prendre du recul. Si vous sentez qu'il y a de l'amertume et que d'un coup ça devient compliqué, ça sert à rien de parler. Voilà. Moi je le dis souvent, hein, les conseils que je donne, c'est ce que je fais, hein. Quand il y a un truc, voilà, j'ai une journée pourrie et qu'on vient me demander des trucs, ben voilà, c'est pas le jour, c'est pas le jour. Donc je choisis de pas répondre et de répondre demain ou quoi, parce que j'ai pas envie de froisser la personne. Et aussi je vais me froisser après, parce que comme j'ai une morale, je vais me dire, mince, j'aurais pas dû. Donc je préfère prendre du recul, ne pas parler et laisser les idées s'évacuer, et j'aurai une autre manière de penser après, et là on peut essayer. Mais sachez que si à chaque fois qu'on essaie d'employer tel sujet ou quoi, ça vient, ça peut arriver fréquemment, la 5 d'épée, il faut à chaque fois essayer de se détacher. C'est un travail difficile parce qu'on n'a pas forcément envie de nourrir ce genre de relation ou de nourrir une relation comme ça en fait. Mais malheureusement, on vous fait travailler sur la tolérance. Travailler sur la tolérance, tous les deux, hein, parce que c'est ça. Si on n'aime pas du tout quelque chose et qu'on est fermé sur quelque chose, on va avoir exactement une personne qui va être comme ça. Enfin, ça nous fait travailler sur comment comprendre l'autre. Est-ce que mon point de vue est le meilleur? Peut-être que si je ressentais ce que ressent l'autre personne, et je comprendrais le point de vue totalement différemment. Et on vous pousse à essayer de comprendre ce qui se passe dans un autre esprit, une autre manière de faire, et vice versa. Un coup ça va être vous, un coup pour autre chose ça va être cette personne, et voilà.
Et le pire, c'est que peut-être vous ne vous mettez même pas au courant, parce qu'avec la 5 d'épée, on garde beaucoup d'informations pour soi. Donc c'est pour ça la 10 d'épée, il y en a un qui peut avoir l'impression de souffrir beaucoup plus que l'autre. Peut-être parce qu'il y a eu des événements aussi en ce sens-là. Mais en tous les cas, c'est très fragile. C'est très très fragile. Parce que de par toutes ces souffrances, on peut nourrir beaucoup d'amertume et de froideur. C'est pas évident. C'est pas évident en fait. On peut parler de relations karmiques, effectivement. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celle-là. Mais oui, parce qu'on a beaucoup de cartes compliquées quand même. Et la 5 d'épée, elle est bien complexe. Quand il s'agit de rapports avec les autres, d'échanges, qu'importe encore une fois les relations, hein, c'est pas facile. Parce qu'on n'arrive pas à s'emboîter. Même si on est différent, on peut toujours essayer de se comprendre. Et là, avec la 5 d'épée, il y a vraiment comme un barrage, quoi. Il y a vraiment des périodes où ça peut être très très dur, très très conflictuel, fermé. On peut ressentir beaucoup d'injustice, de douleur, de peine, de perte aussi. C'est vraiment... Tandis que même les fois où on a raison, les fois où, admettons, l'autre baisse sa garde, et que ça y est, eh ben non, on va quand même en souffrir après par derrière, parce que même si on a raison au final et que l'autre nous entend, on sent que l'autre est blessé et que ça casse véritablement quelque chose qu'on a du mal à récupérer après. On a du mal à récupérer la joie, la complicité peut-être, à se retrouver soudés, parce qu'à force, ça fait mal. Les épées, ça blesse très très profondément. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas le tirage le plus positif du monde. Ça arrive. Mais pour celles et ceux à qui ça parle, peut-être que ça va être très très utile pour comprendre, pour faire le tri à l'intérieur de vous. Ça va être important. Mais oui, il peut encore, je l'ai dit, hein, avec cette énergie-là, non seulement on se divise, mais on peut revenir et se rediviser, et revenir et se rediviser. La 5 d'épée, et surtout si elle est nourrie quand même par des sentiments, parce qu'il y a ça quand même. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a des personnes qui souvent, peut-être, prennent de la distance, se remettent ensemble, parce qu'il y a quelque chose de fort. Donc on a appelé à revenir vers l'autre. Parce que c'est des extrêmes, c'est des grosses différences, des gros trucs. Mais il y a un truc qui rappelle. Mais c'est aussi ça qui divise quelque part. Alors j'avoue que je ne vois pas trop quoi vous dire de plus, étant donné que, voilà, à part le conseil qu'on a pris là de... Pourquoi j'ai un conseil pour vous? Parce qu'il n'y a que vous qui m'écoutez, et la personne elle m'écoute pas, mais... Roi de Pentacle. Essayez de... C'est ça, le Roi de Pentacle, il donne. Il sait quand il faut donner. Quand c'est juste, il reconnaît les efforts, il reconnaît les actions, et il sait se dire, là, je peux donner quelque chose. C'est pas le roi égoïste qui donne jamais rien. Il donne quand c'est mérité. Et pour que ce soit mérité, on s'accroche aux actions, au concret, à la loyauté, à la fidélité aussi. Si malgré tout ce qui se passe, tout ce qui a pu se dire, parce que la 5 d'épée, c'est pas toujours joli, hein, ça peut être des vilains mots aussi parfois, ou s'envoyer balader, mais que la personne, elle revient quand même, elle essaie souvent, vous voyez, avec la 8 de Pentacle, c'est toute une relation en construction, ça prend beaucoup de temps, malheureusement, c'est comme ça. Mais plus ça prend du temps, plus on peaufine quelque chose aussi, parce qu'on travaille dessus. Et que vous voyez que cette personne, elle est loyale parce qu'elle revient quand même. Elle essaie de faire preuve peut-être de bonne foi, je sais pas. On sait le reconnaître, on sait le voir, on sait le ressentir, et on sait agir en conséquence. Il n'y a que ça. Plus on agit d'une manière juste, plus la personne le ressent, et elle le fait aussi en face de vous. Et le Roi de Pentacle, c'est travailler sur la confiance, sur les relations saines, sur la construction, ce qui est naturel, ce qui est simple,
mais ce qui est fort, ce qui est solide et durable. Donc, c'est pas rien comme conseil, c'est quand même un personnage. Ça demande aussi du travail parce que le roi de Pentacle, c'est une régularité à faire des choses, à se tenir dans le temps à quelque chose. Pas toujours facile. J'ai donné beaucoup d'informations. Je ne sais pas comment vous allez les percevoir. Moi, c'est en toute bienveillance. Enfin, mais comme je dis, hein, des fois, on peut comprendre les choses d'une autre manière et du moment où ça touche. Donc, j'espère que voilà, ce tirage vous aura servi d'une manière positive, hein, à avancer et pas vous accabler ni quoi que ce soit. C'est pas le but. Alors oui, je donne les messages à vous parce que c'est vous qui m'écoutez, bien sûr, mais ne prenez pas si certaines choses ne vous parlent pas, ne vous heurtez pas sur des choses qui ne vous parlent pas. Voilà, simplement. Simplement, on essaie de revenir à ça. Donc, on a entre deux eaux. Bon, je pense dans tous les cas, il y aura du contact. C'est sûr et certain. Peut-être pas dans la période comme je l'ai dit pour tout le monde, mais je pense que oui. Il y a quelque chose entre vous et cette personne. Je ne sais pas quelle relation, est-ce que c'est sentimental ou autre, mais il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous tire, des fois vers l'autre, des fois contre l'autre, mais il y a quelque chose. À vous de voir après ce que vous voulez faire. Le roi de Pentacle, c'est ça aussi, prendre des décisions et s'y tenir. Donc, qu'est-ce que vous voulez accepter ou pas? C'est en fonction de la valeur aussi, la valeur qu'on s'accorde, de la valeur de nos objectifs. Si on vise des objectifs petits et pas très sains, et ben voilà, c'est pas top. Si on veut viser quelque chose de bon, il faut s'y tenir. Plus on va le faire et plus on atteindra nos objectifs et on sera à la hauteur des objectifs. Mais complexe parce qu'il y a tellement de manières de dire les choses ici que voilà, je sais pas combien vous allez être à écouter ce choix et à ce que ce choix vous parle, mais pas évident de tout dire en fait. Donc voilà, j'espère que vous serez tolérant ou tolérante avec ça, parce que je peux pas passer 2 heures sur le tas, impossible. Mais voilà, globalement, j'ai dit tout ce qui me venait quand même principalement. Donc, simplement, voilà. Prenez soin de vous. Très, très, très important. Et de toute façon, conseil, je reviens au choix de roi de denier. On avait beaucoup, ouais, ces énergies quand même de prendre soin de soi, de rester ancré, de bien se nourrir psychologiquement et tout. Donc, très important. C'est la bonne période pour ça, visiblement. Donc, je vous souhaite que de bonnes choses, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.